Salut, tu vas bien? Moi, ça va super. Comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te penches sur cette question. Comment vas-tu? Prends le temps d'y répondre, quitte à mettre l'épisode en pause, mais réponds-y avec honnêteté et de cette réponse, tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Hey, bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, pour pas changer des derniers, un épisode un peu spécial parce que je compte t'introduire à un nouveau type, un nouveau format. Hein, je te rassure, ce sera encore quelque chose de solo, pas comme le dernier. Je serai encore seul à te parler, je serai encore seul à parler devant le micro. Mais aujourd'hui, pas de sujet en particulier. Tu l'auras remarqué, alors je sais pas encore comment j'ai nommé cet épisode, mais je pense que je vais l'appeler Penser pour moi-même, en référence au livre de Marc Aurèle, au, au suivi du manuel d'Épictète, pardon, et du, et des, du recueil de Marc Aurèle. Donc, je sais pas si je vais l'appeler comme ça, mais je pense, en tout cas, penser ou penser pour moi-même, je pense que ça peut faire le taf, clairement. Non, donc, du coup, à la manière un peu de Marc Aurèle, je vais, dans ce type d'épisode, te retranscrire, un peu te donner mes pensées, mes pensées du jour, les choses qui me viennent, les petites expériences, peut-être des petites anecdotes, des choses qui sont vraiment pas forcément liées ou qui sont pas rattachées à un gros sujet en particulier, comme on a pu le traiter il y a quelques temps, hein, avec l'amour, etc. Donc vraiment, un épisode bien plus libre, avec bien moins de structure, encore une fois, et je pense que tu arrives un peu à imaginer le style d'épisode que c'est. Un épisode vraiment où ça part en digression, en aparté de partout. Un épisode qui, si tu l'aimes, va te plaire, clairement. Si tu aimes les digressions et les apartés, ça va te plaire. Mais aujourd'hui, pardon, dans ce premier épisode, donc pensez pour moi-même, je vais en fait te faire un petit bilan, un petit retour de l'exercice que le podcasting pour moi. Tu l'auras peut-être remarqué, c'est l'épisode 10 que je sors aujourd'hui. Je les numérote pas, hein, parce que comme je l'ai dit dans le premier épisode, le but c'est vraiment d'avoir des épisodes qui soient pas liés entre eux, qui soient vraiment indépendants les uns des autres, qui traitent vraiment de sujets indépendants, même si au final ils sont tous liés, puis il faudrait peut-être réussir à tirer des liens entre ces différents thèmes, entre ces différents sujets, ça peut être très intéressant pour consolider vraiment le tout. Mais donc tu vois un peu l'idée. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je vais te faire un petit bilan de tout ce que ça m'a apporté, de tout ce que je compte encore faire, tout ce que je compte apporter à ce podcast aussi. Et, euh, et voilà, je pense que ça suffit comme introduction. Donc passons directement dans le vif du sujet. Parlons de la forme de ce podcast. Donc, comme je te l'ai dit dans le premier épisode, en fait, cet épisode fera un peu écho au premier, parce que c'est surtout en fait une complémentation de. Je vais vraiment te rajouter des choses, mais bref, tu le verras. Non, donc, comme j'ai dit dans le premier épisode, le podcast, ce qui est vraiment cool, c'est que je peux partager des idées, je peux partager des notions, je peux partager des principes, je peux partager des valeurs même, du moins essayer. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que dans l'ère dans laquelle on vit, on a accès à des moyens de communication qui peuvent vraiment toucher tout le monde. Les réseaux sociaux, etc. Certes, c'est très mauvais, très nocif, il y a beaucoup de points négatifs, mais n'oublions pas le principe même du réseau social, qui est de réseauter, en fait, de tirer des liens et de pouvoir communiquer à distance, ce qui est incroyable. Et ça, clairement, c'est vraiment quelque chose de sublime que nous offre notre ère technologique. Donc, pour parler de la forme, en plus de faire passer le message, qui serait plutôt en fait le fond, mais bref, en plus de pouvoir vous partager quelque chose, le podcasting, ce que ça m'apporte, eh ben, tu peux le deviner, ça m'apporte en fait clairement des espèces de compétences pardon, à l'oral. Du moins, c'est aussi une des choses qui m'a poussé à le faire. Peut-être une chose qui est clairement en retrait face au fait de pouvoir partager des idées, mais le fait est de pouvoir bien m'exprimer à l'oral. Au moment où je dis ça, je fourche ma langue. Non, de pouvoir bien m'exprimer à l'oral, vraiment pouvoir, comment dire, améliorer mon éloquence, mon argumentation, ma rhétorique finalement, ma logique, ben c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parce que clairement, j'adore faire ça. La rhétorique, parler, c'est vraiment trop bien. Je sais plus qui dit ça, il me semble que c'est encore une fois Jordan Peterson, mais il dit. Non, mais c'est sûr, il y a beaucoup d'autres gens qui doivent le dire, hein. Il n'y a pas que lui, mais la parole, c'est vraiment une arme, il faut apprendre à se battre avec. Parce que c'est justement dans notre société un peu où on a accès à la communication, etc. Pouvoir se défendre avec la parole, c'est une des choses les plus importantes, une des armes les plus puissantes que nous avons en notre possession, finalement. Donc oui,
réussir à bâtir, c'est un peu cette éloquence, cette rhétorique à la manière, tu vois, des agoras philosophiques, des agoras antiques, où les philosophes j'allais te dire se taper dessus, mais c'est pas vrai, hein, débattaient finalement de sujets. Tu vois le style. Et ça, franchement, je pense que d'ailleurs, il devrait encore y en avoir des espèces d'agora comme ça, des, des amphithéâtres où on se rejoint puis on confronte nos idées à l'oral, ça pourrait vraiment être sympa. Mais bref, donc voilà, clairement, hein, pouvoir m'aider à l'oral. Et finalement, au bout de 9 épisodes, du coup, parce que celui-là c'est le 10e, comme je te l'ai dit, j'ai pu remarquer clairement une amélioration au fil du temps. Et ça, c'est vraiment cool. Tu l'auras sûrement remarqué peut-être au fil des épisodes, mais je dis en dehors du podcasting. Tu l'auras deviné, hein, de mon jeune âge, je suis encore aux études, et il m'arrive d'avoir beaucoup d'oraux, hein, que ce soit en français, en italien, en allemand et en anglais. Et ben j'en ai pas mal. Et pour le coup, j'ai vraiment remarqué la différence, en tout cas en français, hein, clairement. Je parle en français dans ce podcast. Mais peut-être qu'un jour ça changera, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Non, mais. Oh voilà, en ayant dit ça, je serais être obligé d'assumer mes propos. Bref, j'arrête de parler de ça, c'est une idée. J'arrête. Non, non. Il faut que je sois concis aujourd'hui, c'est un épisode court pour toi. Pas que je te prenne trop de temps comme l'épisode sur l'amour. Hein. On va pas partir sur des digressions aujourd'hui, on va essayer de rester concis. Non, donc vraiment, ben j'ai pu voir la différence du coup dans un oral de français. En l'occurrence, j'étais bien plus à l'aise, bien plus. Mes idées étaient mieux structurées, etc. Puis c'est vraiment cool. Et je suis sûr que si je continue, en continuant, je vais encore m'améliorer parce que j'ai une monstre marge de progression, une énorme marge de progression, et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc ouais, voilà. Ça, j'ai parlé un peu de la forme, du coup, maintenant on va passer au fond. Donc au fond, ouais, du coup, l'aspect de partage que j'ai mentionné avant, ça s'apparenterait plutôt au fond, en fait, plus qu'à la forme, en y pensant. Mais bref, le fond, si je pourrais rajouter quelque chose là-dessus, c'est que, eh ben en fait, cet exercice qu'est le podcasting m'a appris à me détacher peut-être un peu de à lâcher prise, en fait. Étant, je dirais pas, alors, perfectionniste, oui, perfectionniste, j'aime bien quand les choses sont bien faites, j'aime bien être préparé avant de faire quoi que ce soit, avoir les choses sous mon contrôle. Et ben le podcasting, hein, une des premières règles que je me suis imposée à moi-même, c'était que pas de retouches. Bon, tu l'auras compris, l'épisode dernier, j'ai dû faire des retouches, sinon il y avait des prénoms qui fuitaient, puis c'était pas le but. Ou encore quand je rote, ou je baille, ou X ou Y, je suis un petit peu obligé. Ou quand il y a un bruit de porte, etc., pour ton bien, pour le bien de tes oreilles, et ben je me permets de faire un petit montage et d'enlever ces petits bruits parasites. Mais sinon, tout ce qui est de l'oral, donc de la rhétorique, etc., c'est vraiment, comme je te l'ai dit, j'ai des bullet points, mais j'ai vraiment rien de plus. Et encore, hein, justement, dans plein d'épisodes, je te dis que j'ai des bullet points et que je vais les suivre, mais je les suis jamais. Du moins, j'arrive pas à garder l'ordre que je m'étais un peu préétabli dans ma tête, sans forcément l'avoir écrit auparavant. Et justement, et ben, au début, ça m'énervait, parce que clairement, moi j'aime bien quand les choses sont bien faites, et j'aimerais bien te présenter un épisode sur un thème qui soit complet, qui soit parfait. Mais, comme tu le sais, comme on a pu en parler dans l'épisode 2, ce sera jamais parfait. On n'atteint jamais la perfection, on tend vers elle. Et c'est pourquoi, et ben justement, le passage à l'action, il faut se lancer maintenant, et si les choses sont pas parfaites, c'est pas grave. Elles se parfaiteront, non, elles se parfaireront, peut-être. Elles se parfaireront avec le temps, et c'est ainsi, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Et mieux vaut se lancer maintenant, il n'est jamais trop tôt, que d'attendre trop tard pour se lancer. Tu te rappelles de l'allégorie de la motivation notamment. Donc voilà, en fait, ça m'a permis de prendre un peu de recul là-dessus, puis des fois de publier des épisodes où il y a des différentes choses que j'ai pas pu dire, que j'ai oublié de dire. Et ça, en l'occurrence, au tout début, ça m'énervait vraiment. C'est quelque chose qui me dépassait. Et d'ailleurs, petite fun fact, si j'ai créé une newsletter, d'ailleurs je t'invite à aller t'y abonner, on va en reparler dans quelques instants, mais cette newsletter que j'ai créée, eh ben, c'est clairement, comme je le dis, une synthèse des épisodes, parce que j'avais peur, en fait, que tu saisisses pas bien mon message, parce que je partais trop en freestyle, un peu en digression, en aparté comme ça, et que je voulais vraiment tout synthétiser et mettre même les choses que j'avais pu oublier de dire à l'oral dans cette synthèse. Donc vraiment, en fait, c'était un peu un backup, tu sais, c'est un peu comment dire, une manière de mettre de l'ordre dans les concepts que je t'énonce. C'est aussi notamment un peu la source de ma pensée, tu vois, ces newsletters. Donc c'est vraiment intéressant. Si tu veux, comme je l'ai déjà dit, comme j'ai déjà pu le dire,
Si tu veux vraiment, une fois t'as pas le temps d'écouter un épisode de quoi, et ben fonce voir la newsletter, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend entre 3 et 6 minutes, et t'auras l'idée principale, et puis en tout cas ce qui est selon moi nécessaire à retenir. Et comme ça t'auras aussi une source littéraire, tu vois, des mots écrits, c'est plus facile à trouver les concepts, etc. si tu veux te repencher sur les sujets. Tu peux d'ailleurs aussi m'en poser des questions si tu veux sur les sujets, hein. Il y a forcément il y a plein d'aspects, hein, comme je l'ai dit et comme je vais le redire dans quelques instants. Je fais que survoler je fais que effleurer la surface de tous les concepts que j'ai pu traiter. Et clairement, il y a plein de facettes, des sujets qui restent à traiter, et il y a peut-être des facettes qui te viennent à l'esprit, qui ne me sont pas venues à l'esprit directement, et tu peux clairement, librement, et fais-le d'ailleurs, je t'invite à le faire, venir me dire, selon toi, qu'est-ce que j'aurais pu traiter, et puis, si tu voulais savoir mon avis sur X ou Y, viens seulement me le dire, sur Instagram, c'est fait pour ça. Donc voilà, on a pu parler du fond un peu, il fallait un peu se détacher de la perfection, et finalement ça m'aide beaucoup à lâcher prise, parce que certes c'est bien d'être perfectionniste pour beaucoup de choses, je pense, il faut quand même faire les choses bien, et toujours avoir cette envie de s'améliorer, tu vois, quand bien même, là c'est pas toujours tout structuré, et j'ai publié des épisodes alors qu'il y a des choses que j'avais pu oublier de dire, et ben je sais pertinemment, et je me rassure en me disant que le prochain épisode, et ben je ferai en sorte de le faire mieux, et en sorte de m'améliorer, et c'est clairement ce qui se passe, du moins j'espère que tu vois l'amélioration, et, et c'est ce qu'il faut, c'est parfait, c'est comme ça qu'on avance, petit pas par petit pas. Euh... Pardon, j'ai la gorge sèche. Ah oui, en plus j'ai oublié de te dire, mais là je viens de ranger ma chambre, et quel plaisir, hein. Clairement, si... Moi je pense que c'est impossible d'avoir un... Non, là je vais extrapoler un peu en disant ça, mais tous les moments de ma vie qui ont été un peu plus compliqués ou un peu plus stressants, etc., c'est toujours des moments où j'ai eu ma chambre qui était pas rangée. C'est marrant quand même, hein. On revient un peu sur la notion d'ordre et de chaos que j'ai pu traiter d'ailleurs en épisode. Justement, mettre de l'ordre dans sa chambre, c'est mettre de l'ordre dans sa vie en fait. Et puis avoir du chaos dans sa chambre, ça croît et puis ça met du chaos dans ta vie. Et là justement, je viens de tout ranger et ça me fait vraiment du bien. Et là, c'est trop cool. Donc si ta chambre est pas rangée, range-la. Fais ton lit le matin. Fais en sorte que tout soit nickel. Range-la pas tous les jours, on s'entend, hein. Mais fais-le chaque X semaines. Et fais en sorte qu'il y ait quand même une petite structure. Et que tu t'y retrouves dans ta propre chambre. Ce serait bête. Non mais voilà, c'était encore une aparté pour te dire que... Un ou une aparté, je sais pas. C'était encore une aparté pour... Encore une aparté, voilà, c'est tout. Oui, alors il y a aussi la notion de deadline que j'aimerais bien mettre au goût du jour. Je m'étais pas encore fixé de deadline, ou du moins j'avais pas encore communiqué de deadline. Je ne t'avais pas communiqué de deadline, et je pense en mettre une. Je suis quasi sûr que je vais en mettre une, hein. C'est la deadline que je m'étais mis dès le début. Sachant que j'ai commencé ce podcast avant de reprendre les cours, donc j'ai un peu sous-estimé le travail que ça me prenait de mener à bien ce projet qu'est le podcast. Donc j'essaye, non je sais pas, je m'attelle à un épisode chaque 2 semaines. Un épisode comprenant un épisode audio, donc un épisode de podcast disponible partout, plus un post Instagram lié à l'épisode en question, où tu pourras me poser des questions, etc., où tu pourras commenter, etc., plus un mail de la newsletter, pour vraiment structurer le tout et consolider la notion. Donc, c'est vraiment à ça que je m'attelle, donc chaque semaine, j'aimerais bien pouvoir publier tout ça. Et il y a peut-être aussi un truc que j'aimerais faire et que je vais gentiment faire, je me penche sur la question depuis un moment, c'est faire des réels. Clairement parce que j'ai remarqué que la newsletter me prenait beaucoup de temps, enregistrer et monter les épisodes, enfin monter c'est juste faire en sorte de gérer le son, histoire qu'il n'y ait pas trop de bruit parasite, etc. Comme je l'ai dit avant, le but c'est pas de faire on est là pour faire du one shot, nous on n'est pas là pour retoucher le tout. Faire en sorte que ce soit quand même, agréable pour toi. Mais en fait le Instagram ça me prend pas tant de temps que ça, je dois l'avouer, et c'est clairement en fait des 3 outils entre la newsletter, le podcast en lui-même, donc les épisodes sur Spotify, etc. Et Instagram c'est clairement l'outil qui me permettrait de m'envoler niveau stats, et qui me permettrait de toucher le plus de monde en fait. Donc clairement il faut que je m'y attelle un peu plus, il faut que j'accorde plus de temps à Instagram, parce que ça peut vraiment être un tremplin, et je pense que les réels ça va notamment être quelque chose qui va être pas mal. Donc on va faire ça bien, toujours dans cette notion d'amélioration constante. Ne l'oublie jamais. Donc deadline, je reprécise,
un épisode chaque 2 semaines, soit 2 épisodes par mois. Ah oui, il y a aussi quelque chose que j'aimerais bien te dire, c'est que un problème assez récurrent que j'ai pu rencontrer avec ces différentes notions, c'est l'aspect de pratique, / expérience et théorie. Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais traiter, en fait il y a beaucoup de sujets que j'aimerais traiter, mais le problème c'est que j'ai pas encore, selon moi, acquis l'expérience nécessaire pour pouvoir te faire un épisode qui en vaut la peine. Comme on l'a pu le voir avec humilité, et ben je t'ai fait une petite partie théorique, avec des aspects théoriques que j'ai amenés au début, et derrière je t'ai fait je t'ai expliqué une petite expérience avec les haltères, tu te rappelles, au développé couché quand je les avais fait tomber. Et justement, bah ça je trouve ça intéressant, parce que tu vois, c'est un peu une mise en pratique, c'est une exemplification en fait, et je trouve ça bien, parce qu'il y a quand même de la plus-value à en tirer. Peut-être que tu t'es reconnu dans cet exemple, et je l'adorerais d'ailleurs si tu t'es reconnu dans cet exemple. Enfin, c'était pas peut-être le meilleur exemple, j'espère que tu ne l'as jamais vécu, mais si tu l'as vécu, au moins ça pourra te permettre de mieux conscientiser, de mieux appréhender cette notion d'humilité. Mais tu vois où je veux en venir. Et notamment, par exemple, l'épisode sur l'amour, et moi je me suis basé sur aucune notion théorique, parce que j'ai quand même un petit peu d'expérience là-dedans, mine de rien. Et justement, ben, j'ai essayé d'apporter un épisode sur vraiment avec ma pensée à moi, et puis et pas de placer de théorie. Et justement, ben, je me sens un peu bridé, en fait. Parce qu'il y a souvent comme je l'ai dit, des sujets que j'aimerais traiter, mais j'aimerais pas faire que de la partie théorique, parce que je trouve que ça perd un peu de sa valeur, tu vois. Quand bien même, par exemple, fierté, il y a très peu d'aspects personnels et d'aspects expérience, tu vois, aspect pratique. Mais la théorie était vraiment sympa, j'ai vraiment aimé me renseigner là-dessus, donc je me suis dit que ça pourrait être vraiment cool de te retranscrire ça, donc je l'ai fait. Mais à terme, j'aimerais vraiment pouvoir me détacher en fait de cette théorie qui ne provient pas de moi en fait. Et justement, je me dis que si cet exercice que le podcasting qui m'apporte beaucoup, hein, comme je le dis dans le début de l'introduction à chaque fois, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit, donc conscientiser, ben, ça m'apporte vraiment beaucoup ce podcasting, et ce podcast, et je pense que je vais le continuer encore longtemps, parce que si j'en ai la possibilité, et même je me donnerai la possibilité, l'opportunité de pouvoir continuer encore longtemps, parce que c'est vraiment cool, j'espère que tu apprécies aussi, j'espère que ce podcast va grandir avec toi, j'espère que tu vas aussi grandir avec ce podcast, que je vais aussi grandir avec ce podcast, et que finalement on s'améliore tous. Et encore une fois, on tende tous vers la meilleure version de nous-mêmes. Non mais, tout ça pour dire que ouais, à terme, j'aimerais bien me détacher de ces aspects théoriques et pouvoir vraiment faire des épisodes uniquement avec de l'expérience. Et justement, bah, peut-être que dans 10 ans, si je continue le podcast, eh ben, je pourrais te faire des épisodes avec full anecdote, full expérience, ça sera vraiment cool, de la plus-value à 100%, et ça sera vraiment sympa. J'espère vraiment pouvoir le faire. Et je vais continuer juste pour avoir le plaisir de le faire. Donc voilà, hein, je te dis, c'est un épisode assez... Enfin, je t'ai pas dit, mais ça va être un épisode assez concis. Je te dis ça à la fin, tu sais. Non, mais je fais en sorte de te faire un épisode assez concis, assez très spontané, en fait, finalement. Hein. Il est très spontané, cet épisode. Il y a des bullet points que j'ai fait, mais c'est des mini-trucs. Hein. C'est juste histoire que je me rappelle de quoi je voulais te parler. Mais ouais, un épisode concis et rapide et court. Donc oui, j'ai parlé de l'aspect pratique, hein, clairement, l'aspect pratique, les valeurs, les notions. Si t'as un projet et que t'as envie de te lancer, hein, ça revient un peu sur l'épisode numéro 2, lance-toi, mais ne l'oublie jamais, ça c'est un truc qu'on oublie trop souvent, c'est lance-toi, t'as envie de faire un truc, lance-toi. Parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est vraiment par l'expérience, par la pratique. Les principes que la pratique va t'inculquer, ils sont 1000 fois plus puissants que les notions théoriques que tu vois du coup dans la théorie. Donc vraiment, n'hésite pas. C'est via l'expérience, via la pratique qu'on s'améliore le plus rapidement selon moi. Il n'est jamais trop tôt, n'oublie pas. Et voilà, donc je crois qu'on arrive un petit peu au bout. Alors il y a un autre truc que... Non, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc là, oui, la primauté de l'expérience, je viens d'en parler. Et je crois qu'on arrive au bout, parfait. Donc comme je te l'ai dit, c'est un type d'épisode qui sera un peu récurrent. Je sais pas encore si je vais l'appeler pensée pour moi-même, parce que ça me paraît un peu long comme titre, je te l'avoue. Je sais pas comment ça rend sur la publication Instagram, faut que je voie.
Et sinon, je l'appellerai Pensée, je pense. Enfin bref, tu le verras. Donc voilà, c'est un type d'épisode qui sera récurrent. Hein. Là, j'ai voulu faire cet épisode au bout de 9 épisodes, hein, finalement, pour clôturer un peu, pour faire le 10e épisode. On passe à 2 chiffres. Non, mais ce type d'épisode pourrait arriver n'importe quand j'ai des choses à te dire. Donc ne t'attends pas à une sortie d'épisode pensée chaque X mois. Mais voilà. Donc ça m'a vraiment, en fait, cet épisode, c'est vraiment un peu, au final, une petite remise en question, donc un bilan, comme j'ai pu le dire. Et même si cet épisode, il y aura peut-être pas beaucoup de plus-value en soi, parce que c'est vraiment un épisode peut-être qui sera en fait dédié que à moi, cet épisode, c'est vraiment pour que je l'écoute moi aussi, mais parce que j'aimerais aussi que tu sois au clair sur certaines choses, notamment le fait, je pense, le truc qui m'a le plus rongé, en fait, c'est de me dire que tu puisses penser que j'avais oublié des trucs. En fait, non, c'est pas ça. C'est que j'ai oublié des trucs dans l'épisode oral, dans l'audio, si tu veux, et que ben, je les ai pas non plus mis dans la newsletter, parce que je comptais les retraiter ou quoi. Et, j'ai envie vraiment de traiter le plus, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai vraiment envie de donner tout mon avis, toute mon expérience, tout ce que je sais sur ce sujet, en fait. J'ai vraiment envie de tout te donner, et j'ai peur, en fait. Ouais, je sais pas si on peut dire peur, mais j'ai pas envie que tu penses que j'ai oublié un truc important. Et même, peut-être j'ai oublié un truc important, c'est fort probable, et c'est pour ça qu'il faut que tu me le dises. Mais voilà. Ah non, ouais, ok, non. Pour le dire mieux, c'est que chaque sujet, en fait, dû au fait que nous, autres êtres humains, on évolue constamment, tu le sais, et ben nos points de vue, nos visions sur certains sujets, ils améliorent, ils évoluent aussi. Ils sont en mouvance, tu vois. Et justement, et ben ces épisodes, en fait, ils sont pas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que je le dise, plus que ce que j'ai dit il y a quelques secondes. Ces épisodes, en fait, c'est tout ce que j'ai pu te retranscrire dans ces épisodes, et ben ça peut changer. C'est un point de vue qui peut changer, qui est toujours en mouvance, qui est toujours en évolution. Et c'est fort probable, justement, que je te refasse des épisodes sur les sujets qu'on a déjà vus. C'est possible qu'il y ait un épisode qui s'appelle Amour 2, Fierté 2, Humilité 2, et où justement, peut-être que ce sera des épisodes qui seront plus basés sur l'expérience, comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes aussi. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ça. Les épisodes, ils sont là. Si tu veux, ils sont à un certain moment. Ils représentent toutes mes connaissances à un certain moment, mais ils peuvent encore évoluer. Et ils sont pas immuables, si tu veux. Donc à terme, les épisodes... il y aura certains épisodes qui seront dépendants d'autres. Tu vois, il y aura peut-être Amour 1 et Amour 2. Mais voilà, je sais, je me suis un peu embrouillé là. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Parce que de base, cet épisode, quand j'ai voulu le faire, c'était vraiment pour dire ça au début, que chaque notion serait retraitée dans le temps. Parce que notre vision évolue. Ce sera vraiment d'ailleurs cool de réécouter, mais je me demande dans 10 ans, quand je vais réécouter l'épisode sur l'amour, si je penserai toujours la même chose. J'espère que je penserai toujours la même chose, parce que j'aime bien là. J'aime bien. L'amour, j'adorerai toujours l'amour. Non, mais voilà, j'espère que ce petit bilan, il aura pu t'apporter quelque chose. S'il a pu t'apporter quelque chose, c'est surtout le fait de toi peut-être faire un bilan sur ta vie, sur tes projets, etc. Une petite remise en question, ça fait toujours du bien. Donc n'hésite pas, hein. N'aie pas peur de la remise en question, c'est comme ça qu'on évolue. Je sais que des fois ça fait peur de se remettre en question, clairement, hein. Se dire que peut-être que depuis le début on avait tort sur X ou Y, mais faut savoir avouer faut savoir accepter ses faiblesses et ses forces, hein, faire preuve d'humilité, parce que les faiblesses ça peut aussi être justement des erreurs de jugement, notamment, et voilà, nos pensées changent, nos mentalités changent, donc toi aussi tu te dois de te remettre en question souvent et perpétuellement. C'est comme ça que tu t'envoleras et que tu t'amélioreras constamment en continu. Donc voilà, j'espère que où que tu en sois dans la journée, tu passes une très bonne journée. Et je te souhaite finalement une très bonne fin de journée, où que tu en sois. Merci de m'avoir écouté. Et